Et bonjour. Et alors, t'es resté là? Écoute, on n'a pas bougé depuis une semaine, on est resté sous le ciel bleu. Le coach qui en deux mord pas, tu sais, on va rester là. On bouge pas. Bah oui, parce que on le rappelle, hein, tu me prépares depuis le début de la saison vers mon objectif des 40 ans, c'est-à-dire faire une course d'obstacles. Bon, tu as réussi à me faire grimper sur ce mur la semaine dernière. Ben oui, mine de rien. Mais là, tu veux continuer à me faire un petit circuit régulier, voilà, histoire de me préparer un petit peu à tout point de vue. Ben du coup, on va être dans, effectivement, essayer de rendre le truc plus facile encore. D'accord. D'accord. Donc du coup, on va reprendre plusieurs exercices qui vont te permettre de mieux appréhender la prochaine fois que tu vas avoir une palissade où tu vas te dire finger in the noise, je sais ce que c'est, j'ai déjà fait et en plus je me suis musclé pour ça. D'accord. D'accord. Donc aujourd'hui, on va voir plusieurs exercices qu'on va enchaîner. Alors on commence le petit circuit par quoi? Par le fameux mur justement. Ah. La difficulté aussi, c'est d'avoir suffisamment ce qu'on appelle de détente, c'est-à-dire la capacité à sauter, parce que plus haut tu vas aller, moins tu auras à tirer sur tes bras pour monter. D'accord. Donc du coup, on va être là, on ne prend pas d'élan, par contre je plie dans mes jambes et j'essaye de venir toucher la poitrine ici. Je suis là, d'accord. En gros comme si tu voulais regarder la voisine sous la douche de l'autre côté, comme quand tu étais en colonie de vacances. Je fais l'étoile en même pousse, allez, tire et essaie de monter la poitrine, tire sur tes bras, on va le faire 6 fois à peu près. Ok, tu vas utiliser, lâche un peu les mains, tu vas utiliser plus tes jambes aussi, tu vas sauter. Alors, qu'est-ce que t'as vu? J'ai rien vu du tout. Allez, encore. Ok. Essaye de serrer les jambes parce que tu perds un peu d'énergie quand tu ouvres les pieds. Ok, t'as vu, c'était plus haut. On enchaîne. Merci madame. Maintenant, pour isoler le travail sur le dos, la capacité à pousser sur ce fameux mur une fois que tu seras arrivé là-haut, on a une main courante qui à la base sert juste à empêcher les voitures de passer. Ouais. On court parce que bon, on n'est pas venu ici pour faire du bricolage. On va se mettre le bassin sous la barre, la poitrine est sous la barre, les mains écartées, et je viens toucher encore la poitrine contre la barre. Là, on a un gros travail de force de dos. C'est quelque chose qu'on peut faire un peu partout, des mains courantes comme ça, il y en a partout. Dans les escaliers. Ouais. Donc ça, c'est la capacité à tirer son poids de corps. Et maintenant, on va partir d'en haut. Je suis bras tendu comme si j'étais arrivé en haut du mur. Et je retiens, puis je cherche à remonter quand je sens que je vais pas pouvoir remonter. On appelle ça un dips. Descends et pousse. Tu plies, tu pousses. L'idéal, c'est de descendre comme si on se retrouvait en haut du mur. Si on n'arrive pas à les enchaîner, au moins une fois bras tendu, je retiens. D'accord. Et on fait ce travail en retenant. D'où l'importance des séances de muscu que tu veux. Exactement. Donc ce que tu fais le lundi doit augmenter ta force sur des mouvements en fait. D'accord. D'accord. On essaye de passer par-dessus le mur, ça c'est ton objectif. On renforce, c'est comme ce que tu fais le lundi en muscu. Et puis on veut travailler un peu le cardio. Donc je te laisse courir. On se bat en courant. Voilà. Et c'est fini. Ciao, mon poulet. À bientôt. À mardi. Allez, cours, accélère. Lève les genoux, tire sur les bras. Il y en aura quelques-unes à grimper comme ça. Totem, tous les mardis, ne ratez pas le coach, car lui ne vous ratera pas.